Bolo à mon jeune frère Zé Hercule Souala, alias Obélix. J'ai écouté religieusement ton audio en réponse à ma publication où j'ai dit que tous ceux qui voudront dorénavant manger et travailler au Gabon devront faire allégeance à l'homme parfait, au dieu Zeus Mao Zedong, celui qui apparaît dans le ciel. Dorénavant au Gabon, pour avoir du travail, il faut être pédégiste ou kunabéliste. Donc tu as répondu à ma publication avec un audio qui dure 15 minutes et 2 secondes. Et dans tes propos introductifs, tu dis que tu as beaucoup d'admiration pour moi. Merci, j'en suis flatté. Mais un peu plus loin, tu dis que j'incite à la haine, ce qui est totalement faux. Depuis de longues années, je combats une caste de sorciers, je combats la bourgeoisie et l'oligarchie politique gabonaise qui boit du champagne pendant que les Gabonais manquent d'eau et d'électricité. Dans ton audio également, tu dis que tu attribues le titre de chef d'État, tu attribues le titre de président de la République et chef de l'État à Oligui Nguema, ce qui est une sorte de manipulation des intelligences des Gabonais. Il n'y a pas de président de la République et chef de l'État en période de transition, car en politique, la période transitoire est un processus qui permet de passer d'un État totalitaire à un État de droit. Donc il n'y a pas de président de la République, chef de l'État. Je pense que ton audio vise également à te faire voir auprès des autorités du CTRI-PDG. Et tu dis également que nous, combattants de la liberté activiste, nous semons la discorde, ce qui est encore faux. Car ceux qui sèment la discorde sont au sommet de l'appareil étatique. Depuis le coup d'État de l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo PDG et pour la préservation des intérêts de l'État terroriste français, il a instauré le tribalisme au sommet de l'État. Le Gabon compte plus d'une cinquantaine de communautés ethniques, mais depuis l'arrivée du CTRI-PDG, donc depuis l'arrivée de l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema à la tête du Gabon, les Gabonais ont le sentiment qu'il n'y a que deux ethnies au Gabon, l'ethnie Téké et l'ethnie Fan, principalement d'Oyem, du Walentem. Donc, ceux qui sèment la haine et la discorde, ce ne sont pas les combattants qui se battent pour l'établissement d'un État de droit. Ce ne sont pas les combattants qui se battent pour la souveraineté du Gabon. Oligui Nguema a décidé de privilégier les communautés ethniques de son père et de sa mère pour des raisons purement politiques. Les Fans d'Oyem sont privilégiés parce que Oligui Nguema sait que la communauté Fan détient la plus forte démographie dans notre pays. Et dans le Haut-Ogooué, les Tékés sont privilégiés parce que ce sont eux qui détiennent les armes. Donc si il y a des gens qui sèment la division au Gabon, ce ne sont pas les combattants de la liberté, ce ne sont pas les patriotes et les sentinelles du Gabon. C'est Oligui Nguema et le CTRI-PDG. Tu dis également que les activistes sont des malicieux, que nous parlons pour recevoir des westerns. Et je te dis de ne point te méprendre, car je ne suis pas de ces activistes qui se battent pour des westerns ou qui sont de ceux qui revendiquent des nominations. Parce que dans ton audio également, tu dis que certains activistes en privé revendiquent des nominations. Je ne suis pas de ceux-là. Je me bats pour la libération de mon pays avec sincérité. Si je cherchais une nomination ou si je me battais pour de l'argent, je serais multimillionnaire aujourd'hui. J'aurais certainement eu un poste, je serais certainement à l'Assemblée nationale où j'aurais été nommé quelque part comme délégué spécial. Mais je me bats pour la libération du Gabon, pour sauver l'avenir de notre pays. Le combat que je mène est beaucoup plus grand que ma petite personne. Je ne suis pas de ceux qui se battent pour une nomination. Dans le Gabon nouveau auquel j'aspire, je transmettrai le patriotisme à la postérité, aux générations futures.
Mon prochain combat, lorsque notre pays sera véritablement libre, sera celui de mener le Gabon vers l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Donc je ne suis pas de ceux qui mendient des postes. Je n'ai jamais rêvé d'être ministre, député ou autre. Mon rêve, c'est de devenir un agriculteur ou un éleveur. Parce qu'il est inadmissible que les terres de notre pays soient des terres arables, 100% arables, et que le Gabon soit toujours en train d'importer tout ce qu'il consomme. Donc je ne suis pas de ces activistes-là qui font du chantage aux hommes politiques pour recevoir de l'argent. Donc ne te méprends point, mon jeune frère. Aussi, tu dis qu'il y a des nouveaux visages dans les nominations, mais les Gabonais que nous sommes, les observateurs de la politique gabonaise, constatent que ceux qui ont conçu le système responsable de la mort du Gabon sont toujours au pouvoir. Il suffit de regarder les nominations qui ont été effectuées depuis le début de cette transition militaro-pédégiste. Les pédégistes sont à la tête de nos institutions. Madame Paulette Missambo, qui est à la tête du Sénat, est une pédégiste omarienne. Oligui Nguema a parlé de la restauration des institutions. Et en politique, la restauration en politique, c'est le retour au pouvoir d'une dynastie déchue. Et les pédégistes omariens sont de retour au pouvoir. Et je sais que tu le sais très bien. À la tête de l'Assemblée nationale, nous avons M. Jean-François Ndongou, qui est un pédégiste omarien. À la tête du Sénat, nous avons Madame Paulette Missambo, qui est une pédégiste omarienne. À la tête des administrations telles que la BICIG, nous avons M. Jacques Adiaeno, qui est un pédégiste omarien. Nous avons M. Onouvier, qui est un pédégiste omarien. Nous avons M. Oligui Nguema, qui est à la tête de notre pays aujourd'hui, qui est un pédégiste omarien. Son vice-président est un pédégiste omarien. Le premier ministre Ndonsima est un pédégiste omarien. Ceux qui sont au sein du gouvernement sont des pédégistes omariens. Nous, Gabonais, nous disons que depuis qu'Oligui Nguema est arrivé, il n'a restauré aucune institution. Mais ce que nous devons savoir, c'est que les institutions sont réellement restaurées. Parce que la restauration en politique, c'est le retour d'une dynastie déchue. Donc, les serviteurs d'Omar Bongo sont de retour au pouvoir. Ils ont été écartés par Ali Bongo et ils sont de retour au pouvoir. C'est ce qu'on appelle en politique restauration des institutions. Donc, Oligui Nguema est venu pour restaurer les pédégistes omariens. Donc, il n'y a pas de nouveau visage. Il y a des pédégistes omariens et leurs enfants. Et certains membres de la secte d'Ali Bongo, donc certains alistes, qui sont au service aujourd'hui d'Oligui Nguema, qui ont décidé de faire allégeance à Oligui Nguema. Donc, vous parlez également, mon cher frère, mon jeune frère Obélix, tu dis également que tu cites les actions menées par le CTRI PDG, par le PDGiste entrayé Oligui Nguema. Mais tu dois savoir une chose, Oligui est en train de s'attribuer les chantiers laissés par le pouvoir déchu. Je ne dirais pas régime déchu ou système déchu comme certains, car nous sommes dans la continuité du régime ancien et nous sommes dans le même système. Donc je parle de pouvoir déchu. Oligui Nguema s'attribue les chantiers du pouvoir déchu. Donc, et aussi, même si ces actions étaient les siennes, les actions d'Oligui Nguema ne pourront jamais me faire oublier les crimes perpétrés, les crimes économiques et de sang perpétrés par le système Bongo PDG France-Afrique. Je continue ce combat parce que ma lutte vise à faire tomber le système Bongo PDG France-Afrique. Je me bats pour la souveraineté de notre pays. Je ne mène pas un simple combat de bonne gouvernance. Je me bats pour la libération de notre pays du système Bongo PDG France-Afrique. Je me bats pour l'instauration d'un nouveau système politique, d'une nouvelle idéologie. C'est la raison de ma lutte. Et tu dis qu'il y a eu un coup d'État, un véritable coup d'État. Mais moi, je te dis qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Il y a eu un coup de confiscation du pouvoir par les pédégistes omariens. Le coup d'État du 30 août 2023 a été fait contre le peuple gabonais pour la pérennisation du système Bongo PDG. Le bras armé du système Bongo PDG France-Afrique, qui est la GR, a fait un coup d'État pour éviter une véritable alternance politique dans notre pays. Je ne soutiens pas M. Ondoosa, loin de là.
Mais avec M. Ondosa, le Gabon aurait connu une véritable alternance, ce qui n'est pas le cas avec Oligui Nguema, qui est le neveu d'Omar Bongo, qui d'ailleurs chante les louanges d'Omar Bongo et qui est venu pour la pérennisation du système conçu par le luciférien Omar Bongo. Aussi, vous parlez d'insultes. Vous dites que voilà, nous les combattants, les activistes, nous insultons. Mais nos insultes ne sont rien devant les crimes commis par les personnes que vous encensez, les personnes que vous soutenez. Nos insultes n'ont jamais fait mal à personne. Contrairement aux crimes perpétrés par les personnes que vous soutenez. Nous n'avons ni armes, nous n'avons aucun moyen de nous défendre à part notre amour pour le Gabon. Et nos insultes sont le seul moyen d'extérioriser la colère qui nous habite. C'est tout ce que nous avons comme arme. Nos téléphones, notre détermination et parfois nos insultes. Vous dites également que tous les Gabonais soutiennent Oligui Nguema, mais vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement. Oligui Nguema est devenu de plus en plus impopulaire. Les Gabonais ont découvert Oligui Nguema le 30 août 2023. Les Gabonais ne savaient pas qui était Oligui Nguema. Ils l'ont découvert. Et dès les premières nominations, les Gabonais éclairés, certains Gabonais éclairés, ont commencé à se désolidariser d'Oligui Nguema. Quand les Gabonais ont constaté que les mêmes personnes étaient nommées, que les mêmes familles étaient toujours au pouvoir, quand les Gabonais ont constaté qu'il y avait que le système, le pouvoir en place pérennisait les injustices et inégalités sociales, les Gabonais ont commencé à se désolidariser d'Oligui Nguema. Quand les Gabonais ont commencé à constater la fraude dans les concours d'entrée à la police, plus récemment à l'ENA, à l'EPCA, les Gabonais ont commencé à se désolidariser. Il y a ce qu'on appelle la masse silencieuse. Il y a quelques mois, je vous ai fait une publication où je prenais exemple sur le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu un coup d'État le 24 décembre 1999 du général Robert Guéhi, le général Bob. Il a fait un coup d'État contre contre le président de la Côte d'Ivoire, le Sphinx de Daokro. Il a fait un coup d'État en 1999. Et lors des élections présidentielles d'octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, voilà, il a fait un coup d'État contre M. Bédié en 1999. Et lors des élections d'octobre 2000 contre Laurent Gbagbo, il était sûr de gagner. Mais il y avait la masse silencieuse. Et il a été renversé par la masse silencieuse. Donc ne vous méprenez pas, parce que je constate que les soutiens kunabélistes de l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema, vous êtes sûr que vous allez remporter les prochaines élections auxquelles Oligui Nguema, logiquement, n'a pas le droit de se présenter parce qu'il a promis rendre le pouvoir aux civils et parce que, selon la charte, il n'a pas le droit de se présenter. Donc vous êtes sûr qu'il remportera ces élections et je vous invite à ne pas vous méprendre parce qu'il y a la masse silencieuse. Donc les Gabonais ne soutiennent pas tous Oligui Nguema. Ceux qui majoritairement soutiennent aujourd'hui Oligui Nguema sont certains tribalistes du Welentem, certains tribalistes du Haut-Ogooué, certaines personnes qui ont des intérêts dans le système. Sinon, les Gabonais lambda qui subissent la cherté de la vie, qui subissent l'insécurité, qui subissent les problèmes d'infrastructure, qui subissent les problèmes de route, ces Gabonais qui sont marginalisés, les communautés ethniques de notre pays qui se sentent marginalisées. Ces Gabonais-là ne soutiennent pas Oligui Nguema, ils font partie de la masse silencieuse. Et vous apprendrez à vos dépens que tous les Gabonais ne sont pas derrière Oligui Nguema. Lors des prochaines échéances, il y a le référendum qui approche, vous verrez la puissance de la masse silencieuse. Donc, ne dites pas que tous les Gabonais soutiennent Oligui Nguema, c'est un mensonge. Aussi, vous nous demandez de rentrer au pays, vous me demandez, hein, tu me demandes de rentrer au pays, on va se tutoyer.
tu me demandes de rentrer au pays, de passer dans les médias. Mais très récemment, il y a monsieur Daniel Mengara qui est rentré des États-Unis, qui d'ailleurs compte se présenter lors des prochaines échéances électorales. Monsieur Mengara a été censuré dans les médias. Il n'a pas pu passer dans les médias. Donc comment Mwana Vinci, qui est un contre-pouvoir, qui combat farouchement l'imposteur pédégiste André Oligui Nguema, qui combat le système Bongo PDG, pourrait passer dans vos médias? Et il y a quelques mois, le jeune compatriote Yann M. Kogou a été arrêté pour avoir simplement appelé au retour à l'ordre constitutionnel. Donc vous demandez aux activistes de la diaspora de rentrer au Gabon alors que les Gabonais sont toujours victimes du chômage. Les mêmes familles sont toujours nommées. La presse est toujours aux ordres. Aujourd'hui, les médias publics sont contrôlés par le CTRI-PDG. Les médias de notre pays, subventionnés par l'État, ne servent qu'à faire la propagande de l'imposteur pédégiste Oligui Nguema. Alors, dans ces circonstances, comment voulez-vous que les activistes de la diaspora puissent rentrer au pays? Et vous dites, dans votre audio, et ça je vous le concède, vous dites que le Gabon est un esprit. Je suis d'accord avec vous. Le Gabon est un esprit avec lequel il ne faut pas jouer. Sur ce point, je suis totalement d'accord. Et je vous informe, à vous, pédégistes devenus cétéristes, que nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Ali Bongo a fait 9 ans au pouvoir. D'ailleurs, lors de sa campagne de 2009, il a dit à Ali 9. Il a fait 9 ans au pouvoir, de 2009 à 2018, à octobre 2018. Puis il a été frappé. Ali Bongo est mort, il n'existe plus depuis le 24 octobre 2018. Après Ali Bongo, il y a eu à la tête de notre pays les Black Boys. Les Black Boys n'ont pas duré. Ils ont fait 2 ans à la tête du pays. Ensuite, il y a eu la Young Team. Il y a eu, pendant le mandat d'Ali Bongo, il y a eu les Akombesi Boys même. Il y a eu les Akombesi Boys, et ensuite ils sont partis. Ensuite, il y a eu les Black Boys. Ensuite, il y a eu la Young Team. Maintenant, il y a les éléments d'Oligui Nguema. Oligui Nguema ne fera pas 3 ans à la tête du Gabon. Il faut noter ça. Nous sommes le lundi 9 septembre 2024. Il faut noter ça. Oligui Nguema ne fera pas 3 ans à la tête du Gabon. Il sera renversé parce que nous sommes dans le processus de libération du Gabon. Donc oui, en effet, le Gabon est un grand esprit, un esprit très puissant. Nous sommes dans le processus de libération du Gabon et vous ne pourrez pas l'arrêter. Oligui Nguema sera renversé dans un futur très proche. Donc vous dites, voilà, il ne faut pas insulter les autorités. Et il y a un point qui me marque dans votre audio, vous dites, c'est interdit d'insulter les autorités, sauf lorsque ces derniers commencent à tromper le peuple pour leurs intérêts personnels ou cherchent à manipuler le peuple pour diviser. Oligui Nguema divise. Donc merci de nous dire que ceux qui insultent les autorités actuelles ont raison. Parce que les autorités actuelles divisent les Gabonais. Les autorités actuelles manipulent les Gabonais. Lorsque les Gabonais ont vu le coup d'État du 30 août, le simulacre de coup d'État, sinon le coup d'État fait contre le peuple gabonais, lorsque les Gabonais ont vu ce coup d'État, ils étaient contents. Ils étaient contents pourquoi? Pas simplement pour le fait que le nom Bongo ait été ôté de la fonction présidentielle. Les Gabonais étaient heureux parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait la justice dorénavant dans notre pays. Les Gabonais étaient heureux parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait le partage équitable de nos ressources. Les Gabonais étaient heureux parce qu'ils se sont dit qu'il y aurait la justice pour tous ces compatriotes qui ont été assassinés. Ils se sont dit qu'il y aurait la commission vérité, justice, réparation, pardon et réconciliation. Or, on constate qu'Oligui Nguema est venu pour semer la division, pour semer le tribalisme. Port-Gentil est la capitale, la deuxième capitale de notre pays, la capitale économique. Mais Port-Gentil est marginalisé au détriment d'Oyem, qui est une ville de notre pays qui mérite tout autant que Port-Gentil le développement. Mais Oyem, nous savons qu'aujourd'hui, le
président de la transition militaro-pédagiste, mais développe OIM pour simplement avoir l'électorat fond du Walentem. Nous le savons. Oligui Nguema est venu pour semer la division, le tribalisme. Merci de nous dire que ceux qui insultent ont raison. Parce que vous dites vous-même qu'insulter les autorités est interdit. Sauf que lorsque ces derniers commencent à tromper le peuple pour leurs intérêts personnels ou cherchent à manipuler le peuple pour diviser. Oligui Nguema divise. Nous rêvons d'un Gabon aussi, où les Tsogo, où nos frères Apinji, où nos frères Akele, où nos frères Bavarama pourront occuper le poste de Premier ministre. Mais depuis que le Gabon existe, depuis que nous avons le semblant de dépendance que nous avons, mais ce sont toujours les mêmes ethnies qui occupent la fonction de Premier ministre. Il y a d'autres ethnies dans le pays. Oligui Nguema nous a dit, lors de son discours à Kwakam, à Oyem, chez lui, chez son père, il nous a dit qu'Omar Bongo lui a dit que pour avoir le pouvoir au Gabon, pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir au Gabon, il faut avoir le soutien des femmes. Et il est en train de mener la politique d'Omar Bongo, alors que nous ne voulons plus de cette politique, de cette géopolitique tribaliste. Nous n'en voulons plus. Parce qu'il y a également des Gabonais compétents dans les communautés marginalisées du Gabon. Il y a des Gabonais compétents chez les Akele, chez les Adouma. Il y a des Gabonais compétents chez les Makina. Mais Oligui Nguema est venu pour semer la division. Il est venu pour perpétuer la politique tribaliste, ethnocentrique d'Omar Bongo. Merci de nous dire que nous avons le droit de nous fâcher, de tenir des propos injurieux vis-à-vis de ces dirigeants qui sèment la division. Tu me dis également que tu me dis également que nous devons contester les décisions gouvernementales auprès des juridictions compétentes. Et ça m'a fait rigoler un tout petit peu. Rigoler jaune sinon. Comment allons-nous contester les décisions gouvernementales dans un pays où les pédégistes devenus cétéristes, donc les pédégistes entréis, sont en train de concevoir un projet constitutionnel qui vise à faire du président de la République, donc Oligui Nguema, un dieu. Dans un pays où il n'y a pas, où le principe de séparation des pouvoirs n'est pas respecté, comment veux-tu, mon jeune frère, que nous puissions contester les décisions du gouvernement? C'est dans un état de droit qu'on peut aller vers les juridictions compétentes pour contester les décisions prises par l'exécutif. Mais au Gabon, le putschiste pédégiste Oligui Nguema contrôle l'exécutif, le législatif et le judiciaire. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un président putschiste, qu'un homme arrivé par un putsch au pouvoir, nomme des députés et des sénateurs, dirige le Conseil supérieur de la magistrature. C'est peut-être la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et dans le projet constitutionnel, l'imposteur pédégiste entréi Oligui Nguema, qui n'a pas le droit de se présenter aux prochaines élections présidentielles, car ayant été ministre de l'Intérieur, de la Défense et président de la transition militaro-pédégiste. Donc cet imposteur, dans son projet constitutionnel, veut contrôler le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et dans ces conditions, mon petit frère, comment veux-tu que nous puissions porter plainte, contester les décisions du gouvernement auprès des juridictions de notre pays? Oligui Nguema a placé à la tête de la Cour constitutionnelle son cousin Abao Ono, qui, sans doute, validera, si Oligui Nguema est vivant, jusqu'à la prochaine élection présidentielle, les résultats des prochaines élections présidentielles. Comment veux-tu, mon jeune frère? Le Gabon n'a pas du tout changé. Au contraire, nous sommes en train de reculer. Nous connaissons une régression. Tu dois savoir, jeune homme, que le combat que nous menons est un combat pour la libération de notre pays.
Le combat que moi, Nawinche, que je suis, mène, c'est le combat pour la libération de notre pays, le combat pour notre souveraineté, pour la fin de la domination française, pour la fin de la présence militaire française. En parlant de présence militaire, en ce moment, il y a une grosse présence militaire dans notre pays, du côté du Ballon d'Or vers l'aéroport, sur la route de l'aéroport de Libreville, entre l'aéroport de Libreville et la Cité des Ailes, il y a une très grande présence militaire dans notre pays. Il y a un conflit entre les États membres des BRICS et de l'OTAN qui risque de se dérouler dans notre pays. Donc le combat que je mène, c'est pour notre souveraineté politique, militaire, monétaire, linguistique, éducative. Je mène un combat de libération. Tu dis que j'ai combattu Ali Bongo, que je combats aujourd'hui au Ligingema. Oui, je serai toujours un contre-pouvoir. Je serai toujours du côté de ceux qui se battent pour que les autorités fassent leur travail. Il ne peut y avoir un État, une république, sans contre-pouvoir. Je serai toujours de ce côté. Je serai toujours de ceux qui se battent pour les Gabonais marginalisés. Je combattrai toujours les inégalités sociales. Je combattrai toujours la bourgeoisie et l'oligarchie bongoïste du Gabon. Jusqu'à ce que le Gabon soit un état de droit où régneront paix, justice et égalité sociale. Où nous aurons pour symbole de la République la justice. Donc, c'était ma réponse à ton audio. Et que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu vous éclaire davantage, vous les Kounabélistes. Je sais que tu es une victime du système. Tu dis que récemment j'ai intervenu dans un live TikTok. Je pense que c'est peut-être à cause de cette frustration que tu as fait cet audio. Mais j'aurais bien aimé que tu interviennes ce jour-là. Lorsqu'on m'a accepté sur le panel, tu t'es déconnecté, tu as fui du panel. J'ai trouvé ça dommage. Ça aurait été bien que nous puissions échanger cordialement entre compatriotes. Donc, pour moi, tu es une victime du système. Tu es un jeune homme qui malheureusement, a décidé de servir le mal. Un jeune homme qui est prêt à vendre son pays pour des intérêts nombrilistes. C'est dommage. Mais je ne suis pas de ces jeunes Gabonais. J'ai décidé de me battre véritablement pour que notre pays soit libre. Et je t'invite à rejoindre ce noble combat pour la libération du Gabon. Ce combat pour qu'une caste de sorciers arrête de boire du champagne quand le peuple meurt de faim. Viens nous rejoindre, jeune homme, il n'est pas trop tard. Que Dieu te bénisse, jeune frère, que Dieu bénisse le Gabon. C'est Omona Vinci, l'enfant du pays, l'évangéliste de la révolution, la voix des martyrs qui crie vengeance. Le haut-parleur du petit peuple gabonais tenu en laisse. La petite voix qui, depuis des années, crie à travers la forêt équatoriale gabonaise, en espérant que le peuple gabonais puisse se lever pour la libération du Gabon et pour la restauration de sa dignité. Le combat continue, le Gabon libre, la mort nous vaincrons.